quand il a commencé à se tatouer, la première fois, honnêtement, ça m'a contrarié. J'étais pas très adepte de cet art, mais bon, c'était son choix et puis voilà. Quand je lui ai dit que je voulais me faire tatouer donc à mon retour du Canada, là, elle voulait pas déjà. Elle m'a dit un petit. C'est celui-là, là, le gros ici, là. Et du coup, quand je l'ai fait, elle était pas contente. Je lui ai dit que c'était le dernier. Elle a plus trop calculé et maintenant, pour te dire, quand je fais des nouveaux tatouages, elle les voit même pas. C'est moi qui lui montre, je dis, ah, regarde et tout, mais aujourd'hui, en fait, comme elle voit mon évolution, elle voit que, bon, déjà, de toute façon, j'allais pas m'arrêter. Elle a accepté, et même elle, je l'ai tatoué de toute façon maintenant, même si elle en voulait pas. On a tous un tatouage en commun avec mes frères et sœurs. On a gravé sur la tombale de mon père. Je suis artiste tatoueur depuis 11 ans maintenant. Je suis issu d'un métissage cambodgien et français. J'ai toujours été autour des tatouages dans toute mon enfance. Je sais pas que j'allais tatouer un jour, ça c'est venu un peu par hasard, mais du coup, j'ai fait un voyage au Canada en 2009. Premier voyage que j'avais fait sans mes parents. Je suis revenu du Canada, j'étais en mode, j'avais vu des gens tatoués partout. Là. Quand je suis revenu, c'est là que je me suis dit, ouais, bah, déjà juste j'aimerais bien me faire tatouer. Jamais, enfin, je sais pas dessiner, pour moi, c'était impossible d'être tatoueur. À l'époque, je faisais un BTS dans la vente, etc. Et je savais pas vraiment ce que j'allais faire après ça. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'en faire un truc. J'ai demandé à ma mère, sachant que ma mère et les tatouages, c'était pas une histoire d'amour à l'époque. Mais elle m'a soutenu et elle m'a dit que, voilà, si j'avais envie de le faire, je pouvais le faire. Je me suis lancé comme ça dès que j'ai eu mon BTS. Le deal, c'était que j'ai mon BTS et qu'ensuite, je pouvais faire du tatouage. J'ai eu mon BTS et du coup, direct, je me suis lancé dans le tatouage derrière. Ouais, bah en fait, quand j'ai commencé le tatouage, au début, quand on commence le tatou, on fait un petit peu de tout. On se cherche un peu, en fait, au final. Après un an de tatou, je dis que j'aimerais bien faire quelque chose par rapport au Cambodge, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire exactement. Et je me suis dit, ouais, en vrai, c'est ça que je veux faire. Mais en lisant, je m'étais rendu compte que c'était grave connecté au bouddhisme. En fait, ça incluait d'avoir des prières, les moines, etc. Et en fait, je me suis juste dit, est-ce que je suis légitime de pouvoir le faire ? J'avais été avec mon père. On avait été voir des moines, on leur avait demandé. Donc en fait, je connais beaucoup de moines, je côtoie beaucoup de moines depuis que je suis tout petit. Mais voilà, leur demander, c'était une autre chose, parce que bon, voilà, c'est différent. Et en final, ils m'ont dit que je pouvais le faire. Alors ce que je fais, c'est des sakyant, c'est des prières cambodgiennes qui remontent à l'Empire Khmer il y a des milliers d'années. En gros, c'est des prières de protection qui à l'époque étaient tatouées sur les soldats, etc., qui partaient se combattre à la guerre. Ils n'avaient pas des armures tatouées, en fait, ces prières-là pour se protéger, pour protéger leur foyer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sakyant que moi je fais, il y a des protections contre les armes blanches, contre les choses de l'époque. C'est un style de tatouage qui a évolué après, bien évidemment. Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est ça. Donc je fais des prières, je les tatoue sur les gens. Donc les prières de protection, ça peut être des prières de protection contre la chance, porter de la réussite, tout ce qui est malédiction, mauvais œil, karma, etc. Une fois que j'ai fait le tatouage, il y a un rituel de bénédiction qui est fait avec un moine qui vient au salon et qui active les prières via des mantras qu'il va réciter. Ça fait des tatouages sacrés et spirituels avec une signification plus qu'un tatouage. Le process déjà de base, ça va être comme n'importe quel autre tatoueur. On doit passer par une phase où on va discuter du projet. Moi, comme c'est des prières que je fais, j'ai un livre que j'ai fait. Les prières sont répertoriées par catégorie, etc. Et ils viennent en fait consulter le livre, choisir ce qui les touche le plus. On discute et on va voir les emplacements, là où ils veulent le faire, pourquoi ils veulent le faire. Après le rendez-vous tatou, ce qui se passe, c'est que justement, il y a le côté bénédiction. Ils viennent au salon à ce moment-là, la boucle est bouclée. J'ai été élevé à la cambodgienne, hein. C'est une culture un peu différente de la française où c'est un papa très dur mais à la fois très attentionné. Grandir avec des codes qui sont différents de ceux que tu vois dans la vie de tous les jours. Déjà, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui sont restés ensemble toute leur vie, donc ça c'est très important. Mais il n'y a jamais rien qui m'a été imposé, c'est de moi-même en fait, où j'ai décidé plus de me tourner vers la culture cambodgienne en grandissant. Mais j'ai un petit peu des deux pour être honnête et c'est bien parce que j'ai pu prendre, on va dire, le meilleur des deux à chaque fois. Je lui ai souvent dit que je suis une maman heureuse et comblée. De par son métier et de sa réussite, je lui souhaite le meilleur et franchement, il le mérite.